Hello mes petites poupées jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit haul assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses et surtout que j'ai dit que je me calmais niveau produits, mais ceux-là, bon, je les ai déjà achetés depuis quelques temps pour la plupart. Bon, juste rapidos, il y avait encore des petits prix chez Monoprix, j'en ai profité puisque donc là le savon du Dr Bronner était à moitié prix, donc comme il les vendent un peu plus cher que dans d'autres boutiques, là j'en ai profité, il était à moins 50 et j'ai pris donc celui qui était donc à l'amande. Donc voilà, moi je trouve ça idéal pour laver mes pinceaux, je vous avoue que je trouve top. Petit passage rapide, ce que je pense que je vous ferai si ça vous tente d'ailleurs, un haul plutôt mode. Et en passant donc chez Zara, la file d'attente, donc j'ai senti quelques parfums qui étaient à portée de main. Et alors j'étais très étonnée parce que donc dans celui qui s'appelle Bright Rose, donc c'est celui-ci, hein, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais je le mets déjà depuis quelques jours. C'est vraiment, alors je dirais que c'est une copie du For Her de Narciso Rodriguez. C'est Musque For Her ou For Her, je sais plus, enfin vous savez c'est la bouteille noire ou rose. Parce que je crois que rose ça doit être l'eau de toilette, noir ça doit être l'eau de parfum ou c'est le contraire, enfin bref. Bon, je trouve que c'est une copie, il sent très bon. Je me suis dit que bon, c'était l'occasion et en plus de ça, il était à 9,95 donc franchement, ça vaut le coup. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté. Je vais vous parler... Alors, en Monoprix, j'ai acheté donc ce fond de teint de chez Revlon qui est donc le Candide. Donc le Photo Ready Candide. Alors je l'avais vu, alors lui il est fond de teint fini naturel anti-pollution. J'ai vu une revue chez Émilie Noël qui en disait du bien. Donc effectivement c'est un fond de teint qui a un fini plutôt naturel, hein, il n'est pas du tout mat. Il est plutôt on va dire satiné si je puis me permettre. Enfin, si je peux le définir ainsi, il est très confortable. Alors, c'est pas un longue tenue, ça je vous le dis tout de suite. Alors, pour une peau mixte, vous avez intérêt quand même à bien poudrer votre zone T, hein, la zone médiane. En revanche, je pense qu'une peau sèche doit apprécier particulièrement ce type de fond de teint. Écoutez, franchement, je l'ai trouvé plutôt bien. Alors, c'est vrai que je trouve il a un fini quand même moins lumineux par exemple que celui que j'ai acheté chez oh ça y est le nom m'échappe, chez Physician Formula. Je trouve que le Physician Formula son fini est plus lumineux et par rapport donc à la texture du fond de teint Lancôme le nude, le nude est plus léger, celui-là a un tout petit peu plus de couvrance. Mais c'est pas du tout une couvrance, enfin je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne, voilà, mais il est pas mal du tout pour un petit prix, c'est plutôt bien. Ensuite, petit passage donc chez Sephora, donc j'ai craqué pour un énième beauty blender, je sais pas combien j'en ai, je suis gaga, c'est ridicule parce que bon, le temps que ça s'use, hein, ça met quand même du temps. Mais bref, j'ai craqué sur cette couleur-là. Donc, je crois qu'ils appelaient ça Pink Bubble parce que c'est vraiment un rose pâle. Un rose un peu malabar. Mais j'ai craqué. Et en plus de ça, c'était pas le classique emballage. Alors, peut-être ils les ont changés. C'est que l'emballage, il est en plastique dur. C'est plutôt pas mal. J'ai acheté donc le principe un peu du Beauty Blender, mais c'est pas la marque Beauty Blender, de chez Fenty Beauty. Alors j'ai pas acheté le normal, le grand, j'ai acheté les deux petits pour les yeux. Enfin plutôt pour les yeux parce qu'on dit que voilà les plus petits c'est plus facile, voilà, pour faire tout ce qui est contour des yeux, les ailes du nez, etc. Alors mon avis est totalement mitigé. Je l'ai acheté parce que donc je voyais une youtubeuse, elle est d'origine roumaine, elle parle en anglais mais elle vit à Paris, donc c'est, je sais pas, peut-être certaines d'entre vous la suivez, il s'agit d'Andrea Ali. Et alors elle en parlait comme étant le Graal en tout cas pour les yeux, etc.
Ouais, je l'ai testé, il est pas mal. Alors c'est vrai qu'ils sont plus grands que les, par exemple ceux de la marque Beauty Blender, mais c'est grosso modo là, à peu près la même taille que les Real Techniques. Les Real Techniques étant beaucoup moins cher. Ça c'est 17 € les deux. Alors vous avez deux formes différentes. Vous en avez un donc ovale avec un petit côté biseauté, comme ceci. Et puis vous en avez un carrément biseauté, et là avec une espèce de finimousse. Alors je me suis dit, ça doit bien servir à quelque chose, ça doit être indiqué sur la boîte. Eh bien je vous dis tout de suite, non, ce n'est pas indiqué sur la boîte. Donc franchement, ça je trouve ça pas très intelligent. Sur la boîte ils vous disent, éponge triple face pour une couvrance ciblée, éponge double face avec une extrémité veloutée pour une application facile. Avec ça, vous êtes servi. Et effectivement, ils vous disent à utiliser humide pour une couvrance progressive ou sèche pour une couvrance totale. Avec ça, vous êtes sorti de l'auberge et vous avez tout compris. Bref, alors moi je me suis dit que effectivement, bon, pourquoi pas, je veux dire l'embout, enfin l'embout classique. Oups, c'est un poil de chat. Classique, voilà, en pointe facile. Hein. Alors je me suis dit que peut-être cette petite application légèrement enfin ce petit applicateur, pardon, côté velouté ici, je me suis dit, oh peut-être si on veut faire du baking, c'est facile pour prendre de la poudre. Non, je suis pas sûre d'en faire, enfin, ouais, voilà quoi, vous avez compris, je suis pas bluffée par le produit. Bon. Sincèrement, c'est plus un gadget qu'autre chose. Bref, passons à autre chose. Un produit, alors je vous avoue, je ne l'ai pas testé. Je m'étais dit que je vous ferais des vidéos avec des produits que j'ai déjà utilisés pour vous faciliter les achats. Je suis désolée parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas encore essayé. Il s'agit donc d'un nouvel, alors anti-cerne entre guillemets, parce que ils appellent ça Shape Tape Glow Wand coup d'éclat. Alors, ils disent plutôt, donc c'est pour illuminer en dessous les yeux. Vous pouvez donc l'appliquer en petits points. Alors attendez, à moins que ce soit en français de l'autre côté. Oui, c'est en français de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de vous le traduire. Pour illuminer le dessous des yeux, placez une pointe de produit sur l'anti-cerne et estompez à l'aide d'une éponge. Pour illuminer tout le visage, appliquez l'illuminateur sur tous les points que vous enluminez habituellement. Milieu du front, au-dessus des pommettes, arc de Cupidon ou axe central du nez. Une application sous le fond de teint donnera un éclat subtil. Alors, je discutais avec une personne de chez Sephora et elle me disait, il peut être un peu, enfin, on pourrait le rapprocher par exemple d'un comment ça s'appelle, d'un touche-éclat de chez Saint-Laurent. Alors pas le dernier qui est sorti qui ressemble plus maintenant, mais le classique, parce qu'ils en ont sorti deux maintenant, et le classique c'est vrai que c'était pas vraiment un anti-cerne, c'était vraiment quelque chose qui donnait de l'éclat, et c'est vrai que c'est tout à fait ce principe là, franchement. Alors voilà comment il se propose. Alors il est décliné je crois en 5 teintes chez Sephora il me semble. Moi j'ai pris la deuxième, c'est la Light. Enfin, de toute façon, je vous mettrai les références hein, sur le blog. Donc, voilà le produit. Alors, attendez. Là, je ne l'ai pas du tout estompé. Mais tout de suite, vous voyez, alors, l'éclat est légèrement champagne. Enfin, champagne avec une petite pointe de pêche, je trouve pour celui-là. Mais pour moi, c'est plutôt parfait. Voilà. Alors, si je l'estompe, ça devient extrêmement léger. Regardez. Voyez, alors on a bien ce côté quand même très illuminateur, mais la texture est hyper légère, d'où le fait de mettre juste un point au niveau de, lorsque vous avez appliqué votre anti-cerne, vous le mettez ensuite, ça peut être effectivement très lumineux. N'en mettez pas trop parce qu'effectivement après ça fait tout de suite boule à facettes, ça serait pas génial. Mais voilà, ce produit vraiment m'intéresse tout particulièrement. Un autre produit de teint sur lequel j'ai craqué, celui-là je l'ai déjà testé, il est nouveau, c'est de chez NARS. Il s'agit donc du Booster Éclat Teinté ou Tinted Glow Booster.
Donc moi j'ai pris la teinte light. Elle existe, si je ne m'abuse, en 4 teintes je crois. Light, medium, deep et dark je crois, il me semble. J'ai pris la light parce que medium, je me suis dit, j'aurais pu la prendre la medium, mais je me suis dit, ça va être quelque chose que je vais mettre plutôt au printemps et l'été. Donc je me suis dit, plutôt que de prendre le medium, je vais prendre le light parce qu'il est un peu plus clair que le numéro 2 du Hollywood Filter, je ne sais plus comment, Glow de chez Charlotte Tilbury. Et vous allez comprendre pourquoi je fais cet amalgame. C'est je trouve que c'est le même type de produit. C'est-à-dire que c'est un produit que vous pouvez mettre sur tout le visage. Un produit que vous pouvez mettre juste là où vous aimez illuminer, comme avec un highlighter. Vous pouvez le mettre sous le fond de teint. Vous pouvez le mettre par-dessus le fond de teint. Vous pouvez le mélanger à votre crème de jour. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. C'est le même type de produit. En revanche, je trouve que la texture est plus légère pour le NARS. Donc, peut-être que pour une peau grasse, il serait peut-être mieux. Après, je vous dis, c'est... alors, je vais le mettre là. Je vais en mettre un tout petit peu parce que sinon... Vous voyez, j'en mets un petit point. Et je l'estompe. Alors, attendez, que je vous montre. Regardez comme c'est joli. Il est vraiment, je trouve, c'est léger, c'est subtil, en même temps c'est présent. Moi j'adore. Franchement, gros coup de cœur. Alors j'aime beaucoup le Hollywood Filter, mais j'avoue que le NARS là m'a bluffé. Et je dirais presque que je préfère le NARS au Charlotte Tilbury. Parce que justement... la texture, je trouve, est un peu plus légère, plus... Ouais, je sais pas, elle est... Enfin, moi, franchement, c'est un gros coup de cœur. Là, franchement, NARS, bravo. Gros coup de cœur pour ce produit. Voilà. Encore un autre produit, on va dire, qui illumine. J'avais dit que chez Chanel, tout ce qui était pour les yeux, etc., même limite poudre, j'arrêterais parce qu'ils ne sont pas donnés. Bon, mon avis n'a pas changé. C'est une marque qui n'est pas donnée. En revanche, j'ai eu un gros coup de cœur pour la poudre Éclat du désert. Miss Pompon 75, je sais que toi aussi. Alors, je vais vous dire, je l'ai depuis quelques temps. J'ai craqué à peine je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc, en l'occurrence, c'est sur Instagram. Elle est déjà sortie aux États-Unis depuis quelques temps chez nous, donc là ça y est, elle est sortie. Moi je l'ai juste achetée quand elle est sortie chez Nocibé. Il l'avait eu avant d'ailleurs chez Sephora. Et puis comme chez Nocibé on peut avoir assez souvent moins 25%, donc j'en ai profité. Et vraiment aucun regret. Bien sûr, la poudre comme d'habitude est dans son petit écrin de velours avec donc le sigle Chanel. Alors c'est une poudre plutôt illuminatrice, donc ils appellent ça poudre illuminatrice, ouais c'est le principe d'un highlighter. Souvent avant c'était plutôt comment dire blanc, maintenant c'est doré. Alors j'espère que ma batterie ne va pas tomber en rade, je vois que ça clignote. J'ai plus grand chose à vous montrer. Voilà l'objet. Je fais n'importe quoi. Je suis vraiment pas douée. Voilà l'objet du désir. C'est une poudre, vous voyez, elle paraît légèrement rosée, mais c'est un rosé avec une petite touche de je sais pas comment vous expliquer ça, une petite touche de brun, mais c'est une pure merveille. En plus, la texture, elle est d'une douceur. Produit absolument formidable, une poudre magnifique, un éclat sublime. Vous avez compris, je suis tombée amoureuse de cette poudre parce qu'elle est superbe. Je vous la remontre encore une fois.
Voilà, ça c'est vraiment un gros coup de cœur et je ne regrette pas du tout, Après vous avoir parlé de façon dithyrambique de cette poudre illuminatrice Chanel, je vous parle d'un autre produit Chanel, mais ceux-là vous les connaissez déjà, j'ai juste pris une nouvelle teinte qui est donc, c'est le stylo ombre et contour. J'ai pris la teinte 36 contour mauve. Alors contour mauve, ça n'en a que le nom parce que je trouve vraiment pas que ce soit mauve. Donc vous savez, c'est ce crayon dont vous pouvez vous servir soit comme crayon classique, faire un eyeliner sous les yeux, etc. Mais vous pouvez aussi le mettre donc sur la paupière, estomper. Ça vous sert d'ombre à paupières. Donc voilà. Il est donc dans la même collection que cette fameuse poudre illuminatrice, éclat du désert, je crois. Alors, je vous avoue que je me suis fait violence pour pas me prendre les quads, enfin les quatuors, les fards à paupières, parce que je me suis dit ça sert à rien. Surtout, il y en a un qui est légèrement dans les roses, les vieux roses. Je me suis dit, fais-toi violence, parce que d'abord, c'est pas donné, et deuxièmement, t'as déjà des fards qui ressemblent. Mais bon, j'ai quand même craqué sur ce crayon. Et vous voyez, pour moi, il n'est pas du tout mauve. C'est plutôt un brun avec une pointe de rose. Mais faut pas du tout que ça vous fasse peur sur les yeux. Parce que sincèrement, c'est très très joli. Alors moi, c'est vrai que j'ai plutôt les yeux clairs. Mais je pense que sur des yeux bruns, c'est très très joli aussi. C'est une teinte que vraiment je trouve très subtile. C'est très très joli. Vraiment, j'adore. Bref, voilà. Et puis donc chez Nars... Je vous avais parlé donc de mon baume à lèvres. Alors c'est pareil, le baume à lèvres je l'avais eu donc dans la, comment dire, je vous ai déjà parlé dans ma vidéo précédente je vous avais parlé donc de cette trousse que j'avais trouvée au bon marché au moment donc de la fête des mères. Et donc dedans vous aviez donc un baume à lèvres Nars. Donc ils appellent ça je crois, je sais plus comment ils les appellent d'ailleurs. Afterglow Lip Balm. Donc moi, c'était la couleur classique, c'était Orgasme. Mais là, donc ils en ont sorti d'autres. Et il y en a d'autres qui arrivent, dont un Dolce Vita, que je vous dis pas, c'est clair et net, dès qu'il est sorti, je l'achète. Et là, donc j'ai pris la couleur Hidden Pleasure. Alors, c'est vrai que c'est le prix d'un rouge à lèvres. Mais alors, la texture, elle est fantastique. Alors, vous allez voir, c'est vraiment juste un... Vous voyez, il est ici. C'est juste un peu de couleur. Mais c'est vraiment le genre de produit que vous mettez sans miroir. Ça teinte légèrement les lèvres. Et là, vraiment, il apporte du confort. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est un produit qui reste quand même un peu sur les lèvres. Moi, je l'adore. Vraiment, c'est la preuve. Je vous dis, j'ai le Orgasme classique. Et celui, enfin, j'adore la couleur de celui-ci. Il était en 4 coloris. Je crois qu'il y avait Tauride. Il y en a un qui est plutôt dans les rouges. Un autre rose. Et puis un autre dans les corails. Bref, donc j'ai pris celui-ci, Hidden Pleasure, et j'attends avec impatience d'avoir le Dolce Vita. Et je termine, enfin, par un coffret de pinceaux. Vous avez dû entendre parler de la collab Sephora et Cézanne. Alors Cézanne a fait avec Sephora quelques pinceaux. Et puis elle met aussi des produits, enfin il y a une sélection de produits genre... des eaux de toilette, entre autres je crois chez Lancôme, il doit y avoir le Bifacil, démaquillant pour les yeux, enfin bref, il y a quelques produits de marque, je vous dis Lancôme, je crois qu'il y a Saint-Laurent aussi, il doit y avoir un fond de teint Saint-Laurent et quelque chose aussi pour les lèvres il me semble. Je n'ai pas craqué pour l'eau de toilette Cézanne. Vous avez aussi, je crois, le savon pour les mains, enfin le savon liquide pour les mains, une lotion hydratante pour le corps. Vous avez un baume pour les lèvres en tube, ainsi que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'il y a un autre produit. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Et il doit y avoir peut-être une crème pour les mains, je sais plus. Mais pour les pinceaux, j'ai choisi le kit. Vous avez aussi un kabuki. Et puis il y a aussi le pinceau, vous savez, classique, qui est pas mal d'ailleurs. Et je me demande si je me le prendrais pas en plus. Mais bref, j'ai choisi le kit pinceau. Où dedans, donc vous en avez 4. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la boîte est plutôt jolie, je trouve. Donc je pense que je vais la garder d'ailleurs. Et donc vous avez ces 4 pinceaux.
ici, vous avez un pinceau, donc fond de teint. Alors au départ, je me suis dit, oh là là, encore un pinceau plat. Mais non, pas du tout. Vous voyez, il est biseauté. Et ça, par contre, j'aime bien. Autant le pinceau plat, je raffole pas. Mais là, le biseauté, c'est super bien. Même y compris pour faire le contour des yeux, les ailes du nez. Je trouve il est un chouïa petit pour le visage, mais bon, voilà. Donc ça, c'est leur pinceau fond de teint. Vous avez un pinceau, donc, biseauté blush. Blush, mais bon, vous pouvez faire aussi du contouring si vous avez envie. Ils sont super doux. Mais en général, les pinceaux Sephora, ils sont plutôt pas mal. Vous avez un pinceau poudre classique. Donc poudre libre, poudre pressée, pourquoi pas, même bronzer, hein, pourquoi pas. Et puis donc ils ont choisi donc un pinceau plutôt plat, on va dire, pour les yeux. Mais ce que je trouve bien, c'est que quand vous le regardez, là il est, on va dire, très légèrement fluffy. Donc vous pouvez donc appliquer en tapotant, mais vous pouvez aussi estomper parfaitement avec donc le... Oh, qu'est-ce que je suis nulle! Voilà, vous pouvez estomper parfaitement avec le bout du pinceau. Je les trouve vraiment super jolis. J'adore. Et je ferai peut-être l'acquisition de l'autre pinceau qui est, vous savez, je ne sais plus si c'est le pinceau numéro 6 ou numéro 8. Et c'était un pinceau au départ, c'était pour tout ce qui... Il est parfait pour tout ce qui est... fond de teint minéral, mais vous pouvez aussi mettre de la poudre, vous pouvez faire même du contouring. Il est vraiment multi-usage ce pinceau, et je pense que je vais me le prendre. Je trouve que le packaging est assez joli. Il y a un petit côté désuet, je trouve, avec ce petit côté fleuri. Désuet, mais en même temps, je sais pas, je trouve que c'est un peu moderne. Et alors oui, j'oubliais quelque chose de quand même assez, enfin pour moi qui est assez important, c'est que donc Cézanne et Sephora s'associent autour d'une collection engagée en imaginant donc ensemble une gamme de pinceaux motifs fleuris. Bon, ça vous l'avez vu, mais donc ce qui est important, c'est 10% des ventes de ce set seront reversées au fonds de dotation demain soutenu par Cézanne. Ce set est développé donc de façon responsable. Les pinceaux sont véganes, parce que donc c'est de la fibre synthétique. L'étui de papier ainsi que le bois du manche sont issus de forêts gérées durablement, et l'encre sur l'étui est d'origine végétale. Donc ça, moi j'aime bien. Il y a un petit côté développement durable et en même temps il y a un petit côté solidaire. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Donc sur ce, les filles, c'était donc mon petit haul, on va dire, hein, peut-être moins de choses que d'habitude, mais je vous dis, il faut vraiment que je sois sage. Sur ce, mes chéris, j'espère que tout va bien pour vous, et puis en attendant de vous retrouver, portez-vous bien. Salut!